Vous allez compter quels sont vos justes combats dans la liste que je vais énumérer. Le premier juste combat que je vous propose, et à vous d'évaluer si c'est le vôtre ou pas, c'est le combat de la transmission. Un des justes combats consiste à pouvoir transmettre sans tomber, pire que l'autoritarisme pour l'entrepreneur me semble-t-il, sans tomber dans la condescendance. C'est une transmission bienveillante, une transmission qui d'abord place l'autre dans la possibilité de faire les tâches qui lui sont assignées, et la possibilité aussi de restaurer son humanité, la possibilité d'être digne. Si vous pensez que la transmission est un juste combat dans votre entreprise, l'idée qu'il faille être bienveillant, qu'il faille être un guide, un mentor, sans tomber dans la condescendance, alors c'est un combat pour vous. Un autre combat qui doit être juste, c'est le combat du dépassement de soi. Le vrai carburant, la vraie énergie renouvelable, c'est dans la relation humaine qu'on va la trouver. Est-ce que pour vous, cette idée d'un dépassement en connexion avec la relation humaine est un juste combat pour vous? Vous le comptabilisez si c'en est un. Un autre juste combat peut être la nécessité de protéger ceux avec qui vous travaillez. Protection, c'est pas simplement la protection, je dirais, physique, même psychologique, c'est veiller sur eux et non pas les surveiller. C'est avoir une attitude bienveillante, certes, mais aussi protectrice au sens de s'enquérir de leur état. La vie privée et la vie publique communiquent. Nous communiquons avec nous-mêmes. Il n'y a pas un moi qui est le moi familial et un moi qui est le moi dans l'entreprise. Tout cela est pour eux. Et quand je dis protéger vos salariés, protéger ceux avec qui vous travaillez, c'est aussi s'enquérir de la vie privée, certes pas, ne pas être inquisiteur, mais s'enquérir de l'énergie, de leur énergie. Le danger là-dedans, vous le savez bien, c'est le stress. Le stress en entreprise est une plaie, c'est ça que j'appelle la protection. C'est peut-être un de vos justes combats. Il y en a un autre, c'est la parole. Mais quelle est votre modalité quand vous parlez à vos collaborateurs? Quelle est la qualité de votre parole? La parole, c'est la capacité de communiquer autre chose que de l'information. Et puis aussi une certaine forme, je dirais, de consolation existentielle qui peut arriver. Oui, la parole n'est pas le discours bureaucratique. Est-ce que pour vous, un juste combat, c'est de sortir de la relation technocratique qu'il y a entre des individus totalement déshumanisés, robotisés, par une façon de fonctionner totalement coupée des enjeux humains, des enjeux vitaux, totalement coupée de l'émotion? Ou est-ce que pour vous, un juste combat consiste à mettre dans votre parole l'émotion, le rapport à l'autre, et je dirais une certaine forme de tendresse, y compris dans les ordres donnés? Un autre juste combat, l'amour, j'aimerais juste apporter une précision, parce que c'est un grand mot. L'amour, c'est deux choses. Pouvoir s'amuser de soi-même, c'est-à-dire remettre son ego en question, car l'ego obstrue la relation aux autres. L'ego m'empêche de découvrir l'autre dans son altérité, dans sa différence, dans ses potentialités insoupçonnées. Donc dégonfler l'ego. Et puis l'amour, c'est aussi une deuxième chose, c'est d'arriver à une qualité dans la relation où la relation devient nourrissante pour vous. L'amour, c'est cette puissance qui consiste à sortir d'un rendez-vous d'affaires, à sortir d'une soirée, à sortir du bureau, gonflé d'une quantité d'énergie qui est l'énergie précisément que vous avez puisée dans vos collaborateurs. Un autre juste combat, c'est l'enthousiasme. On est sorti des années 80-90 avec une fausse notion de l'enthousiasme. Il s'agissait d'afficher le bonheur pour ne plus poser la question du bonheur. Afficher son bonheur, c'était être normal. Précisément, le bonheur, vous le savez bien, c'est l'opposé de la normalité. On ne peut pas être heureux et normal, ça ne fonctionne pas ensemble. Lorsque vous êtes heureux, vous sortez des routines. Vous faites bugger les machines sociales bien huilées. Vous étiez heureux hier, vous avez dansé comme jamais, vous êtes sorti de vos gonds. Le bonheur va avec une désobéissance possible. Être heureux, c'est toujours être créatif, toujours. Alors, l'enthousiasme, et c'est Platon qui nous donne cette leçon, c'est la capacité à transmettre sa passion. Sans l'enthousiasme, vous aurez des gens qui vont obtempérer, mais qui ne vont pas, je dirais, suivre avec leur propre créativité vos projets, vos espoirs, vos défis. Est-ce que pour vous, l'enthousiasme est un juste combat? Vous pouvez compter un point. Nous passons dans une autre série. Le groupe, la fraternité. Comment le groupe trouve sa propre matrice d'osmose? Comment les problèmes circulent et comment aussi les victoires peuvent circuler? Comment vous faites fraternité? Est-ce que c'est un juste combat pour vous? Vous pouvez rajouter un point.
Autre chose, l'idée du long terme. L'idée que les difficultés climatiques, environnementales qui arrivent, cet apocalypse qui se dessine à l'horizon, eh bien, la seule façon finalement logique et très facile à appliquer dès lundi pour pouvoir commencer à y remédier, c'est d'avoir toujours, dans tous les choix, dans toutes les actions, dans toutes les décisions, la perspective du long terme. Si vous avez la perspective du long terme, vous sortez des échelles d'évaluation, vous sortez du quantitatif et vous retrouvez le goût savoureux de la qualité, le combat de la beauté. L'efficacité, lorsqu'elle respecte l'humain, le corps humain en l'occurrence, devient belle. Donc la beauté, vous allez la créer, vous allez la vouloir, non pas par pur souci d'esthétisme, vous allez la vouloir parce que vous allez chercher une efficacité en adéquation avec le long terme. Être efficace au long terme, c'est créer des entreprises qui sont belles, c'est créer des relations humaines qui sont belles. Est-ce que pour vous, cette efficience belle, cette beauté, cet embellissement du monde possible est un juste combat? Encore 3 autres. Le plaisir dans l'entreprise. Est-ce que pour vous c'est un juste combat? Et la question du plaisir, du bonheur, du bien-être, déclinez-le comme vous voulez, dans l'entreprise, permettant la performance, c'est votre question centrale. Est-ce que le plaisir sur le lieu de travail, c'est un juste combat? L'autre juste combat, le plaisir, on se délecte des autres, on se nourrit. La joie, on donne. La joie, c'est profus. La joie, il y a plein d'idées. C'est fertile, c'est fécond. La joie dans l'entreprise, c'est la possibilité d'expression et la possibilité de créativité. La seule possibilité de garder un espace de contrôle, c'est d'avoir cette joie contagieuse qui va unir les collaborateurs plutôt que de continuer cette compétition stérilisante et désertifiante. Et le dernier juste combat, la possibilité d'être émerveillé. L'émerveillement, non pas béat, mais l'émerveillement qui consiste à avoir toujours par-devers soi un rire intérieur. Ce rire intérieur que j'appelle le charme, quand je parle donc de charme, c'est le rire de celui qui a conscience de sa petitesse. Seul ce rire permet une véritable prise de conscience de pourquoi on travaille, et donc une construction collective du sens. Voilà, combien n'ont plus de doigts pour compter les justes combats? Levez la main. My heroes, merci. Et les autres, vous avez un choix sûrement raisonné. Je vous laisse en parler après, et je vous remercie infiniment. Merci.